exactement, ça fait un an. On a fait trois choses, hein. Effectivement, on s'est focalisé sur les fondamentaux. On a mobilisé largement l'écosystème et l'interne. Et effectivement, on a mis en place des nouvelles méthodes qui se traduisent dans ces lieux. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Effectivement, et c'est encore sous l'impulsion de l'annonce d'Orange hier matin, pas mal remonté dans les médias. Un des premiers sujets, c'est de dire, avant de parler de digital, il faut déjà qu'on ait du réseau, hein. Donc ça a été un de nos grands sujets. Il nous faut du réseau, évidemment, pour vous, hein, qui voyagez avec nous. Et il nous faut du réseau aussi pour le staff, hein, pour les collaborateurs, pour pouvoir travailler. Donc effectivement, la souche, l'infrastructure, mais il faut du réseau. Donc ça a été un des grands chantiers, effectivement, main dans la main avec les 4 opérateurs français pour faire en sorte que ça s'améliore, parce que effectivement, la situation n'était quand même pas très satisfaisante. Donc ça s'améliore, ça commence. Donc des annonces des premiers opérateurs, les autres suivront. Un plan très volontariste d'amélioration de la connectivité sur les lignes TGV, mais aussi sur l'ensemble de nos dessertes et de nos lignes. Donc ça, premier axe, je dirais, des fondations. Un autre est passé aussi par un plan très volontariste d'équipement des personnels. Il y a aujourd'hui à peu près 80 000 personnes équipées chez nous, donc équipées de solutions de mobilité, tablettes, phablettes, smartphones. Les conducteurs, les contrôleurs, hein, les chefs de bord, mais aussi des agents de maintenance, des agents de surveillance du réseau, qui sont maintenant dotés, au lieu d'avoir des carnets à souche ou des grosses sacoches, dotés d'outils numériques qui leur permettent non seulement de faire en numérique ce qu'ils faisaient avant sur papier, mais aussi de faire mieux, hein, par de la captation d'images, par de la géolocalisation, etc. Donc c'est aussi des tas de nouvelles informations qu'on est capable de capturer et de réintégrer dans les processus. Voilà, en termes de méthode, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'était dans vos images aussi, je vous en remercie, donc booster toute une politique d'open innovation, hein. Donc c'est passé par le développement de la publication de données, hein, parce que ça passe par là. On n'était pas en reste, hein, parce que c'est quelque chose qui avait été engagé dans le groupe depuis 2011, mais donc fin 2015, on a accéléré toute cette politique-là avec la publication maintenant de plus de 60 jeux de données, et effectivement la mise en place d'une API. Donc une API, on est entre experts ce matin, donc vous savez ce que c'est, mais c'est bien du flux dynamique de données. Et on a aujourd'hui plus de 2100 start-up, entreprises qui sont connectées sur nos flux. Donc en particulier, hein, vous avez tous les flux temps réel de trafic des trains. Donc avec des cas de réutilisation très concrets qui, au final, pour nous, créent des nouveaux services pour nos clients B2C, B2B, et c'est ce qu'on veut, favorise le déplacement en train ou en transport en commun au sens large. Donc ouverture, partenariat, open innovation, la création du fonds d'investissement aussi, hein, des Digital SNCF Venture, qui est vraiment aussi pour nous une source de screening du marché sur des innovations et des startups qui servent directement nos objectifs de transformation. Et puis enfin les méthodes, les lieux. Donc on a ouvert 3 lieux aujourd'hui en France, hein. SNCF, c'est une entreprise voilà, forcément très en réseau et très dispersée, donc c'est très important pour nous qu'on ait vraiment une empreinte nationale. À Paris, à Nantes et à Toulouse.